L'acquisition de l'équipement qu'on a ici va nous permettre, comme on l'a dit tout à l'heure, d'éviter à nos patients d'être obligés d'aller à l'extérieur. Ce n'est pas un équipement qui est récent, qu'on vient de découvrir qui était utile. Ça existait à Telford-Mines, ça existe en Beauce, ça existe à Lévis, mais nos patients devaient se déplacer pour le faire. La machine, ce qu'elle fait, ce sont des calculs mathématiques, tout simplement. Elle calcule à partir de certaines régions anatomiques, la colonne lombaire, les hanches, et ainsi de suite, la masse osseuse, et à partir de l'âge de la patiente, à partir du contexte, à partir de tout le contexte clinique, on va être capable de dire, bien là, cette patiente-là, elle a déjà fait des fractures, elle a une masse osseuse qui est diminuée, donc elle est sujet à plus de fractures. Je vous montre une image de colonne lombaire. L'appareil va mesurer la densité osseuse de chaque vertèbre individuelle. Regardez ça, prendre des mesures ici, un ratio, qui va indiquer si oui, elle est en ostéopénie ou elle est en ostéoporose. Donc l'ostéopénie, c'est l'étape avant l'ostéoporose. Il faut savoir que la masse osseuse atteint son maximum vers la vingtaine et on en a pour à peu près 20 ans à avoir une masse osseuse constante. Chez l'homme, cette masse osseuse va commencer à diminuer d'environ 1,5 à 2 % par année, alors que chez la femme, c'est de 2 à 8 % que la masse osseuse va diminuer. Et ça dans un contexte idéal. Si vous ajoutez à ça des conditions défavorables de type alcool, cigarettes, médicaments, inertie et bien d'autres maladies concomitantes, bien, cette masse osseuse-là peut descendre beaucoup plus rapidement. L'ostéoporose et les fractures sont responsables de beaucoup d'hospitalisations au Québec, donc ça a un coût important au niveau là, financier pour la province de Québec. Fait qu'il faut faire quelque chose avec ça. Fait que oui, il faut dépister l'ostéoporose avec nos appareils, mais c'est important aussi de développer un programme de prise en charge de cette maladie-là. L'ostéoporose qui est à la fois, en fait, c'est pas juste une question de densité, mais de qualité de l'os aussi. C'est pour ça que Denis parlait tantôt de différents facteurs, bonne alimentation, activité physique, pas fumer, etc., etc. Donc, on va probablement mettre sur pied prochainement un programme qui va nous permettre de bien cibler notre clientèle, d'agir précocement avec l'arrivée de l'appareil. Toute l'équipe médicale veut vraiment bien l'utiliser, mais aussi bien dépister cette maladie chronique-là, puis bien la prendre en charge.